que tu sais c'est quoi la xénotransplantation? Non. La xénotransplantation? Non. Est-ce que tu sais c'est quoi la xénotransplantation? Non. Sais-tu c'est quoi la xénotransplantation? Non. Est-ce que tu sais c'est quoi la xénotransplantation? Non. Est-ce que tu sais c'est quoi la xénotransplantation? Non, je ne sais pas. Est-ce que tu sais c'est quoi la xénotransplantation? Non. Est-ce que tu sais c'est quoi la xénotransplantation? Est-ce que tu sais c'est quoi la xénotransplantation? Non. As-tu déjà entendu parler de la xénotransplantation? Non? Tu n'as aucune idée. Je pense que c'est quelque chose avec des organes des animaux. Tout d'abord, c'est quoi la xénotransplantation? Les greffes humaines, voulant dire les transplantations humaines, ont une historique particulièrement longue, étant présente dans les pensées des grands innovateurs et innovatrices de la médecine depuis qui peut être dit jusqu'à 800 ans avant Jésus-Christ. La mentalité de la transplantation a toujours été la transplantation entre espèces humaines, soit l'autogreffe, surtout pour les cellules et les tissus dans le cas où le ou les greffons appartiennent au récipiendaire lui-même. D'autre part, il existe aussi l'isogreffe. Ce type de greffon est lorsqu'il y a une paire de jumeaux monozygotes. Ceci veut dire que le donneur est identique à son jumeau. Finalement, il existe l'allogreffe. Comme l'isogreffe et l'autogreffe, ce type de greffon implique une transplantation de humain à humain, sauf que cette fois-ci, les humains peuvent avoir aucune corrélation entre elles-mêmes. Malheureusement, il n'y a pas assez d'organes qui deviennent disponibles pour toutes les urgences qui surviennent. Ceci cause donc un déficit dans le montant d'organes que nous avons. Donc, certaines personnes ne sont pas assez chanceuses de recevoir les organes qu'ils ont besoin pour survivre. Donc, plusieurs par année meurent sur la liste d'attente pour un organe. Pensant donc qu'ils ont exaspéré toutes leurs options possibles, ceux-ci abandonnent et perdant donc toute la bataille qu'ils ont parvaincu à surmonter jusqu'à ce point-là. Plusieurs ont essayé de concevoir la xénotransplantation, essayé de trouver la cure magique. Malgré leurs meilleurs efforts, la xénotransplantation comme telle n'eut pas beaucoup de succès. Du début du 20e siècle jusqu'aux années 1944, beaucoup d'essais de xénotransplantation furent conduits. Par contre, chacune éprouvait des difficultés différentes. Chacune résultait en la réjection de les organes forains des animaux. Donc, ceci conclua la première découverte officielle de la réjection d'organes. Mais finalement, la découverte de la cause de ces réjections fut faite par Peter Medawar en 1944. Sa théorie, qui fut sous peu acceptée, était que les organes des animaux ne furent pas acceptés par le corps humain puisqu'ils étaient forains et le système immunitaire de l'humain les rejetait, les pensant étrangers. Après cette découverte de Peter Medawar, la nouvelle poursuite fut de trouver les drogues immunosuppressives. Il est donc facile à dire que les drogues immunosuppressives sont la raison pourquoi la xénotransplantation est devenue un succès. Depuis les années 1990, la xénotransplantation a commencé à vraiment achever. Plus en plus de xénotransplantations ont commencé à ouvrir des nouvelles portes et des chances que les patients souffrant de n'importe quelle maladie
ayant besoin d'un nouvel organe soit maintenant possible. Tout autour du monde, la xénotransplantation commence à prendre place. D'un point de vue médical, la xénotransplantation a vraiment eu un impact. De ces jours, la possibilité que la xénotransplantation soit même une cure pour des maladies comme l'Alzheimer's et le Parkinson viennent en jeu. Par contre, en ce qui concerne l'éthique envers les animaux et comment ils devraient être traités, certaines organisations ont de la difficulté avec cette idée. Ces organisations, telles que l'organisation PETA aux États-Unis, discernent que nous devrions traiter les animaux comme nous nous traitons nous-mêmes entre humains, concluant que nous prenons la vie d'un animal pour la vie d'un être humain en échange. Ceci est où les opinions varient. Certains pensent donc que la xénotransplantation est cruelle, tandis que d'autres croient que ça serait la solution idéale. Récemment, j'ai eu la chance de conduire une entrevue avec Marie-Ève Eapez, une étudiante à l'Université d'Ottawa dans sa dernière année de baccalauréat en biopharmaceutique. Après lui avoir demandé son opinion sur les drogues immunosuppressives et à quelle importance ceci est pour le patient, ceci est ce qu'elle en avait à dire. Un patient qui doit prendre des drogues immunosuppresseurs est infiniment plus susceptible à des infections opportunistes. C'est la même chose que de faire de la chimiothérapie. Leur corps devient très sensible à tout pathogène. Ce pathogène risque évidemment de tuer le patient, mais en même temps, le patient a une chance de survivre, ce qui pourrait ne pas être le cas s'ils obtiennent un transplant, ou si celui-ci échoue. De plus, absolument toute drogue a des effets secondaires, qui peuvent être néfastes. Par exemple, certaines drogues qui peuvent être utilisées pour traiter la psychose peuvent causer le Parkinson's. Il est donc bien possible que d'autres drogues aient ce genre d'effets néfastes, incluant les drogues immunosuppresseurs. D'autre part, j'ai demandé à Marie-Ève, en ce qui concernait l'éducation dans la xénotransplantation, quelle est l'éducation? Selon elle, non, les universités n'éduquent pas les élèves en ce qui est la xénotransplantation. Selon elle, c'est puisque la xénotransplantation est toujours dans ses phases cliniques et n'est pas encore assez solide pour que la science puisse s'y baser dessus pour les générations à venir. En ce qui concerne son opinion personnelle, Marie-Ève a constaté qu'elle est pour, mais seulement lorsque des études à long terme, rigoureusement répétées, auront été faites sur des animaux et que plusieurs essais cliniques ont été faits avec des patients humains consentants. Elle élabore qu'elle est donc en accord avec la xénotransplantation parce qu'elle pense que c'est une méthode qui a le potentiel de sauver plusieurs vies si on comprend les risques et les limitations. Elle n'a aucun problème avec l'expérimentation sur les animaux tant qu'ils sont traités d'une manière éthique, autant que possible au moins, puisque, comme elle le répète, la science serait peu avancée si on n'utilisait pas les animaux comme modèle. Enfin, elle constate qu'essentiellement, elle pense que c'est une excellente façon de contourner le manque de donneurs d'organes. Enfin, la décision d'être pour ou contre la xénotransplantation revient à une décision personnelle et ne peut être faite que personne que toi-même. Par contre, la prochaine fois, quand quelqu'un te demande « Est-ce que tu sais c'est quoi la xénotransplantation? » tu peux lui répondre. Je pense que c'est quelque chose avec des organes des animaux.